James et Honora McMahon. Vous voyez, ils se sont mariés en 1857 à Sydney. Et depuis, la descendance y est ancrée en Calédonie. Les ancêtres irlandais sont arrivés, ont quitté l'Irlande à cause de la Grande Famine, sont allés vers l'Australie en espérant trouver des jours meilleurs en cherchant l'or dans les mines, et finalement sont arrivés en Nouvelle-Calédonie en 1862. Ils sont arrivés par le navire La Gazelle. La famille d'Irlande, avec mon arrière-grand-père qui est allé leur rendre visite. Et beaucoup d'hommes ont rencontré leurs femmes en Australie. Je prends le cas par exemple de la famille Fayard, Jean Fayard, qui a épousé Catherine Craven, qui était une Irlandaise qu'il a épousée en Australie. Et la descendance dépasse les 1000 aujourd'hui. Des armoireries de ma famille irlandaise, de Limerick à Nouméa. Et là, vous avez le lion, les mains et notre devise Deo Fidelis et Trebis, soit fidèle à Dieu et au roi. Il est difficile de vous donner des chiffres. Je pense que nous sommes à peu près 10 000 descendants d'Irlandais en Nouvelle-Calédonie. Les familles, c'est difficile de les dénombrer parce qu'en fait, énormément de descendants d'Irlandais sont ici par les femmes. Donc les noms sont français souvent, sont des Irlandaises qui ont épousé des Français, etc. Il y a très peu d'hommes, 3 ou 4, Burke, Délé, peut-être encore 1 ou 2. Mais les autres noms de famille sont éparpillés sur toute la Nouvelle-Calédonie, avec des consonances aussi bien mélanésiennes que françaises, parce qu'il y a eu beaucoup de métissage aussi. Toujours su. Mon grand-père était né irlandais d'ailleurs. Hein. On est rentré ici en tant qu'Irlandais, on l'a toujours su. Et puis, nous avons nos contacts avec la famille en Irlande aussi. Eh bien, écoutez, j'ai découvert l'Irlande. C'est un pays magnifique, enchanteur, beau, très vert. Et puis alors, la gentillesse des gens, leur joie de vivre. Mais c'est pas pour autant que je me sente irlandaise. Nous sommes tous ancrés ici, en fait. On a tous ce sentiment, excusez-moi.